si je vous ai réunis et si j'ai demandé à ces différents intervenants, c'était parce que pour moi, il y a beaucoup de similitudes, il y a quelques différences, mais il y a beaucoup de similitudes. Vous aurez remarqué à travers ces 3 présentations, alors quelques-unes qu'on peut... Alors la première, pardon, c'est que les prédateurs d'une façon générale ont eu un délit de sale gueule, c'est-à-dire qu'ils ont été persécutés pendant longtemps et donc maintenant en retour dans la société, ils sont considérés comme les nouveaux totems intouchables, des icônes, les stars en quelque sorte de la nature, et tout le discours sur le prédateur qui est en haut de la pyramide alimentaire et qui donc en quelque sorte est garant de l'équilibre de l'écosystème, de l'équilibre des forêts, de l'équilibre des océans et donc de la survie de l'humanité. Alors, le point commun par exemple, on en parlait tout à l'heure, les patous qui sont des moyens de protection imposés et qui finissent par revenir en pleine figure des éleveurs qui se retrouvent au tribunal. On force les gens. Alors moi j'appelle ça l'État, les ministères de l'écologie, mais les personnes dans des pièges. À La Réunion, on a le même problème avec les filets. On a forcé la mairie de Saint-Paul, rappelez-vous tout à l'heure, à mettre un filet à 5 millions d'euros. Mais quand l'État a dit « ok, on met la pêche », ben, il n'a pas pu parce que c'est interdit. Les assos sont attaqués au tribunal. Donc, il y a une attaque dans le filet, il y en a eu une deuxième même après, donc ça a été la mort des filets, 5 millions d'euros perdus, et la mairie de Saint-Paul a 800 000 euros de condamnation pour rupture de contrat abusive avec l'entreprise qui avait mis. Et maintenant, l'État continue à voir, moi je représente le département, et nous dit, mettez de l'argent, il faut sécuriser, parce que l'État ne peut pas lui-même sécuriser. C'est à nous, les acteurs du territoire, de sécuriser, mais avec des règles qui sont mises en place par l'État et qui nous empêchent de sécuriser. Donc on tourne en rond, et on gaspille beaucoup d'argent, de temps et d'énergie humaine, etc. Donc oui, ça c'est ce que je vous disais. Alors à l'époque c'était 450 000, mais ça a augmenté la note. L'éleveur condamné à 2500 euros d'amende, il est là. Donc ça, je vous en parlais tout à l'heure, vous voyez, c'est le 8 juin... non, pardon. Non, ouais, c'était tout à l'heure, je vous parlais d'une décision qui date d'il y a 3 semaines. Mais là, excusez-moi, je suis sur la slide pour les consultations publiques. Là, on a par exemple une consultation sur le lynx. Petite parenthèse sur le lynx qui est aussi un prédateur, 150 spécimens recensés, et ils se mettent à attaquer même des gros animaux comme des juments, etc. Le lynx, là, c'est une association de protection des lynx qui vous dit d'aller sur la consultation publique en vous donnant tous les arguments et en vous disant attention, ne faites pas du copier-coller, sinon ça n'a aucune valeur. Vous savez, comme quand vous faites des témoignages. Donc on forme des gens à aller gonfler les consultations virtuelles pour avoir des avis négatifs. Ici, donc je vous disais, quand l'État a refusé, enfin le tribunal a refusé la pêche et après Laurent Chardard s'est fait attaquer dans les filets où il a perdu bras et jambes, eh bien c'était parce qu'il n'y avait pas eu de consultation publique. Donc l'État en a fait quelques mois après, en 2017. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? 80%, bien sûr, des gens, comme pour l'ours ou le loup, c'est la moyenne, c'est 80%. Moi, je vois souvent des chasseurs ou des gens qui disent « oui, il faut y aller », même les préfets, des fois, ils nous disent « ah oui, il faut soutenir les consultations publiques », mais c'est impossible. Pourquoi? Parce que les gens de Boucan-Canotte, ici, quand ils ont appris, je suis allé les voir, leur demander « vous savez qu'il y a une consultation publique pour pêcher ici ?» Ils n'étaient pas au courant, c'était déjà partagé 4000 fois sur les pages des associations animalistes en France. Donc, comment vous voulez... face à ces machines de gens qui sont extrêmement rodées, qui sont numérisées depuis longtemps, et donc la consultation publique, et Willy Schran d'ailleurs, vous avez suivi dernièrement, il a réussi à gagner un procès face à une personne qui a usurpé 55 fois son identité. Mais ça n'empêche pas l'État quand même de ne jurer que par des consultations publiques. Donc ça, messieurs les parlementaires, un jour, il faudra avoir des consultations publiques qui soient pour les gens du terrain. Et parce que c'est pas... Moi, je viendrai jamais à Marseille ou à Paris vous dire comment on va gérer la nature. Pourtant, c'est ce qu'on vit à La Réunion et dans les montagnes aux Pyrénées. Donc, point commun, alors, on a des réglementations, excusez-moi, ça met un peu de temps à charger, oui. Un autre point commun, des lois qui ne permettent plus un retour à la normale. On a eu en 2016 le principe de non-régression en droit environnemental. Donc on peut imaginer qu'on me dira toujours, la réserve marine, non, on ne peut plus y toucher, plus rien bouger parce qu'on ne peut plus aller en arrière. Donc ça c'est un gros problème. Et de plus en plus, on a des lois qui verrouillent un petit peu tout. Et vous-même, parlementaire, vous passez de plus en plus de temps à étudier, on vous propose, on vous met des pressions. Et déjà qu'on a des espèces protégées, c'est compliqué, mais toutes ces lois viennent surajouter à une protection de ces prédateurs et des animaux en général. Alors, je ne vous parle pas des magazines pour enfants, c'est le plus édifiant, ce qui me fait le plus mal au cœur, où là on a une propagande, vous voyez ici, là ils se sont moqués après la mort du petit Elio, en mettant, ils parodient Saint-Gilles-les-Bains, en disant encore quelqu'un qui a fait n'importe quoi, donc toujours l'homme tueur en série,
et le requin animal utile. Là on passe, vous savez, à chaque fois on inverse le discours dans les médias, c'est-à-dire très vite on vous dit une personne est tuée par exemple par un requin, mais très vite on va vous dire oui mais c'était peut-être en zone interdite, il pleuvait, c'était la nuit, et après on va vous sortir un discours, le requin ou les autres animaux ont été torturés, malmenés depuis des années, et au final il se passe une inversion aussi bien chez les enfants que dans les médias, où la seule victime quand vous avez fini le papier, c'est l'animal, et vous avez envie d'aller donner à une association de protection. Ah oui, cette image aussi elle est bien, c'était les Brésiliens qui eux sont morts, là-bas c'est le seul endroit aussi au monde à Recife où là ils n'ont aucun moyen, j'y suis allé en 2014, ils sont morts, ils avaient fait cette image, vous voyez, là on voit les médias, donc on a un média en rouge qui montre une réalité et l'autre média qui montre en fait aussi une autre réalité qui celle-ci en bleu n'apparaît jamais. Donc on a aussi, bonjour, monsieur Lucien, enchanté, allez-y. Donc on a aussi sur les points communs prédateurs une présentation angélique partout. Vous ouvrez les réseaux sociaux, désormais pour les jeunes notamment, c'est que des gros câlins avec toutes sortes de prédateurs, tout est beau, tout est gentil, on humanise, on anthropomorphise, tout ce que vous voulez, et au final, eh bien, voilà, on a des femmes qui dansent avec des requins, etc. Et tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc nous, quand on a un discours pour dire attention, c'est dangereux, ça pique, ça mord, eh bien on passe pour des imbéciles. Donc aussi un autre point commun, alors des organisations, pardon, le temps que ça charge, des organisations qui s'accaparent les tragédies parce que c'est rentable en termes de notoriété, de donation. Quand vous venez sur un front écologique qui mêle les prédateurs, vous êtes assuré d'une reprise par les médias, surtout si vous êtes du bon côté, hein, parce que nous, pour passer dans les médias, il faut courir. Par contre, eux, ils ont des boulevards, on est très souvent non grata, je pourrais vous donner les plus grands médias nationaux, ils ne veulent pas, parce que notre discours, c'est pas ce qui est attendu par l'opinion. Ils veulent que des biologistes, des spécialistes, un directeur d'aquarium, etc. Et donc, des plaintes de la terre à la mer. Vous voyez là une plainte portée par une association des océans contre Christine Tecky parce qu'elle a eu le malheur de vouloir défendre les bergers en Ariège, j'étais la présidente du département là-bas. Donc ça c'est la dernière décision qui vient d'être annulée. Donc il y a un accaparement vraiment malsain de toutes ces tragédies pour faire du business, hein. Le business de la donation sur les animaux, ça représente je crois 1 milliard de dollars chaque année. Et rien que sur le requin c'est 100 millions de dollars. C'est-à-dire que depuis 20 ans, on vous dit 100 millions de requins sont tués chaque année. Et ils sont tués pour leurs ailerons, etc. Sauf que s'il y avait bien 100 millions de requins chaque année, au bout d'un moment, vous direz il y en a 50, 30, 10, 20. Mais non, hein, depuis 2000 jusqu'en 2021, c'est toujours 100 millions de requins. Et effectivement, c'est un effort de pêche supportable par cette espèce, comme le thon, etc., tous les autres poissons. On a une approche bienveillante des prédateurs, alors pas calé, l'éloge des mangeurs d'hommes, ça date de 2014. Hein. Ça, c'était un biologiste au début de la crise requin, alors qu'on était en train de se faire dévorer. L'homme doit apprendre à s'adapter au comportement des squales, c'est-à-dire se faire manger puis donner un morceau s'il reste encore. Et toujours ce discours, le loup régulateur, le requin, indispensable, écologique. Alors les biologistes, c'est pas vraiment de leur faute. Moi j'ai croisé quelques biologistes qui finalement, excusez-moi le temps, voilà. On a toujours ce discours qui a été abordé tout à l'heure, un débat, les biologistes tirent les chiffres au plus bas, mais ils sont là pour protéger, ça a été dans le cadre de leur formation. C'est eux qui mettent en place les parcs, les réserves, c'est eux qui poussent. Et c'est eux qui conseillent l'État. À aucun moment les sciences humaines ont droit de citer vis-à-vis des autorités, c'est pour ça qu'on est mort. Et c'est vraiment du cœur du problème, c'est qu'on ne donne jamais la parole. Les préfets décident à partir du conseil scientifique, biologiste. Jamais à partir du conseil où il y aurait des anthropologues, des sociologues, des psychologues qui vous diraient l'impact énorme sur ces populations, pour les populations humaines qui vivent. Donc il n'y a que... Et les biologistes, dont je vous disais, ils ont comme des œillères, c'est-à-dire qu'ils sont... J'ai essayé de temps en temps de leur ouvrir un petit peu, de leur montrer des images de gens coupés en deux. Et là, ils ont une autre approche, mais c'est très difficile. Et il y en a certains qui négligent totalement l'humain. La cohabitation, alors le discours tout à l'heure, elle en parlait, Magali Lacube, qu'ailleurs ça se passe bien. Partout, nous on nous le dit. On prend l'exemple de la Polynésie. Bichente Lizarazu, il adore le surf. Hein, il ne va pas surfer à La Réunion, il va surfer à Tahiti, hein, c'est plus sympa. Et puis il peut nager avec les requins, qui sont des requins de récif, qui sont inoffensifs. Chez nous, on ne les voit pas, les requins. Quand ils viennent, c'est trop tard. Donc on compare des situations incomparables. Pareil, on va dire que le loup, ça se passe bien en Espagne, que l'ours, ça se passe bien dans tel pays, alors que c'est pas vrai. Si on va et qu'on regarde, il y a les mêmes conflits, mais on met toujours en avant, les médias mettent en avant les bonnes pratiques, jamais les conflits, parce que c'est pas dans l'air du temps. Et donc on passe pour des incapables, etc. Un désastre écologique aussi, puisque chez nous, vous voyez, je vous ai dit, on concentre 800 000 personnes sur un lagon extrêmement peu profond. Et de l'autre côté, avec les prédateurs,
Eh bien, on a vu récemment avec les incendies que ça peut, le fait d'enlever le pastoralisme, ça change le paysage et ça peut conduire à une augmentation de certaines, comment dire, incendies, avalanches, etc. Des communautés de personnes, non, moi, vous savez, je vivais tranquillement au bord de mer, j'ai même été en garde à vue pour avoir mis 1000 personnes, j'ai défié l'autorité en 2017, j'ai mis 1000 personnes dans l'eau malgré l'interdiction du préfet, du procureur, pour leur montrer que c'est pas normal, ça faisait déjà 4 ans que c'était interdit, donc maintenant j'ai un sursis jusqu'encore 2023, donc je fais plus de manifestations, mais on en a fait beaucoup, ils en font, vous voyez en Ariège, ils étaient jusqu'à obligés de se cagouler, mais qui peut croire que ces bergers à la base, avaient envie de finir comme ça. Quand vous tuez un animal protégé, vous risquez 2 ans de prison, 150 000 € d'amende, vous détruisez votre vie entière. Moi, de toute façon, ma vie, c'est simple, ça fait 10 ans que j'y suis. Et voilà, c'est comme ça. Nous, c'est tellement violent, vous voyez, on n'a plus le choix, enfin, pour des gens engagés comme moi. Et donc, on passe, voilà, on est des citoyens ordinaires qui deviennent des criminels. On a criminalisé le fait de vivre dans la nature, de vouloir vivre simplement dans son environnement. Il n'y a peut-être que dans les grandes villes où on peut vivre désormais. Donc, tout ça sur fond d'apocalypse mondiale, la planète va mal. Et donc, je finis sur ce que j'ai dit déjà en filigrane, c'est que dans la nature, on ne peut être que soit une proie, soit un prédateur. Mais nos sociétés modernes, désormais, c'était la postface déjà dans mon livre, ne tolèrent plus que la chasse à l'homme. Mon livre qui date de 2015, parce que je me suis rendu compte que la seule chose qui est sexy dans l'opinion, c'est quand c'est l'homme qui est chassé. Chasser un animal, c'est plus bien. Un jour, on aura un signe distinctif sur les chasseurs et pêcheurs pour les distinguer dans la rue, et ils seront chassés comme dans les pires heures de notre histoire. Et voilà, donc le bon sens ancestral est refusé. Ça me rappelle un propos de Le Cornu, je l'avais interpellé quand il était, je ne sais plus, c'était à l'écologie, il me semble, secrétaire d'État. Et il avait répondu au JT en me méprisant, et ensuite il avait dit « Oui, vous comprenez, désormais nous sommes dans une approche moderne de la biodiversité. » C'est-à-dire que, avant, on avait un danger, on le supprimait. Désormais, on a un danger, il faut les mettre côte à côte, et il faut que le loup lèche l'agneau avant de le ramener à la brebis et que le requin bulldog nage avec l'enfant au bord de l'eau à l'île de la Réunion. Parce que c'est une approche savante, c'est l'approche des prédateurs complètement boboisés, excusez-moi, mais citadines, totalement déconnectés de toute réalité, de tout bon sens ancestral. Et c'est ça qu'on nous impose, et c'est du pur délire. Je peux vous dire, venez nager avec un bulldog, vous allez comprendre. Donc voilà, on est transformé en proie, un petit peu partout, et je vais laisser la parole. Alors ça, c'était une réflexion très intéressante, je trouvais, qui était d'un chercheur qui date de 2015, je crois, Coexistence, loup, pastoralisme, un château de sable, de cartes, pardon, bâti sur du sable un jour de grand vent. Ça résume bien la complexité de ce qu'on nous demande. Et tout ça pour finir aussi sur le fait que les chasseurs et pêcheurs sont les premiers écologistes de France, notamment les pêcheurs en rivière, qui surveillent les cours d'eau, alertent sur les pollutions, se portent partie civile. Au niveau des surfeurs, on a créé toutes les associations environnementales, d'où aussi le décalage sur notre posture à La Réunion, parce qu'on exigeait de toucher un petit peu à la nature, puisque c'était pas possible autrement. Mais pour vous dire qu'on n'a pas besoin de morale, personne n'a le monopole de l'amour et de la protection des animaux. Et pourtant, des gens, des organisations se sont octroyés cette posture dans les médias et apparaissent en tant que tels, parce qu'à chaque fois dans les médias, il faut un gentil et un méchant. Et nous, ici, on apparaît comme les méchants. Donc voilà, c'est ce que c'était la dernière conclusion. Ah oui, les prédateurs d'ailleurs sont les plus grands maîtres de la souffrance animale, parce qu'ils mangent leur proie vivant. Il les laisse agoniser. Nous, l'humain, on a cette conscience pour abréger les souffrances. Et ça, c'est le genre de contradiction que les écolos, extrémistes, ne veulent pas entendre, puisque, bien sûr, nous sommes tous écolos. Adrien, je te donne la parole. Ah oui, c'était pareil. Vous avez la chance sur les ours et le loup d'être soutenus par vos élus, ce qui n'est pas forcément notre cas à l'île de la Réunion. Heureusement que Jean-Luc est là. Mais c'est très difficile et il ne va pas me contredire là-dessus, puisque depuis, c'est un désert total. Mais maintenant, on sera avec lui. Voilà.